Chapitre 80. La Samaritaine, troisièmement, venue des disciples et des Samaritains. Au même moment, ses disciples vinrent, et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Cependant, aucun ne lui dit « Que lui demandez-vous » ni « Pourquoi parlez-vous avec elle » Les idées juives étaient très sévères sur les rapports avec les femmes. Un docteur ne devait pas parler en public à une femme, même à sa propre femme. Cette sévérité venait surtout du mépris dans lequel on les tenait. Aussi, l'étonnement des disciples était plutôt de l'admiration. Ils admiraient, dit saint Jean Chrysostome, cette condescendance de leur maître, qui, malgré ses qualités extraordinaires, ne craignait pas de converser avec une pauvre femme et une Samaritaine. Cependant, ils pensent que leur maître a ses raisons. Et eux, qui déjà l'ont interrogé avec tant de confiance, ils s'abstiennent de toute question. Mais cette femme, aussitôt qu'elle a reçu la vérité de Jésus, éprouve le besoin de la répandre. C'est là un des caractères de la vérité reçue de Jésus. Elle met le zèle dans le cœur. Laissant donc là son vase, elle s'en alla dans la ville et dit à tout le monde « Venez voir un homme, qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Ne serait-il point le Christ ?» Elle ne pense plus à la soif, elle a d'autres pensées. Elle est brûlée par une autre flamme. Elle laisse tout ce qui pourrait gêner sa course. Elle s'oublie elle-même pour aller publier la vérité. Que ceux qui annoncent l'Évangile trouvent là une leçon, dit saint Augustin, qu'ils laissent leur urne près du puits. Les apôtres, pour suivre le Sauveur, avaient abandonné leur filet. Celle-ci abandonne son urne. Et voyez aussi son zèle. Jésus lui avait dit d'appeler son mari. Et voilà qu'elle appelle toute la ville. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Elle ne craint pas, pour prouver la science surhumaine de Jésus, de faire une sorte de confession publique de ses fautes. Elle avoue même plus que Jésus-Christ ne lui a reproché. Ici, comme dans tout cet entretien, elle nous apparaît avec un caractère d'entière sincérité. C'est cette sincérité qui a touché le Sauveur. Ici, cette sincérité est causée par son amour. Quand une âme, dit saint Jean Chrysostome, est embrasée du feu divin, elle ne regarde plus à rien de ce qui est sur terre, ni à l'honneur, ni à la honte. Elle est tout entière à la flamme qui la possède. Elle est possédée par cette flamme, qui fera dire à saint Paul, pourvu que le Christ soit annoncé, je me réjouis et je me réjouirai. Elle n'avait aucun doute sur la vraie qualité de Jésus. Elle pense qu'il est le Messie. Mais pour les amener à partager sa conviction, elle juge qu'il vaut mieux, dit saint Jean Chrysostome, les amener à voir et à entendre celui qu'elle a vu et entendu elle-même. Elle leur dit « Venez et voyez ». Elle savait que tous ceux qui goûteraient à cette source auraient la même impression qu'elle. Cette femme aime ses compatriotes. Au lieu de garder jalousement la grâce qu'elle a reçue, elle veut la leur faire partager. Mais ce zèle, il est facile de le voir, lui vient de ce bien même qu'elle possède et de la conscience qu'elle a de sa grandeur. Elle aime celui qui lui a apporté le don de Dieu. Elle veut le faire aimer à tous. Et son zèle est selon la science. Elle procède avec tact et mesure, dit saint Augustin, de peur d'irriter ses concitoyens et de les exciter contre Jésus au lieu de les amener à Jésus. Elle l'appelle simplement un homme, leur demandant de résoudre eux-mêmes la question de savoir s'il ne serait pas le Christ. La courtisane d'hier est devenue un apôtre de l'Évangile, dit saint Jean Chrysostome. Et ils sortirent donc de la ville, venant vers Jésus. Ainsi donc, se réalisait déjà la prophétie d'Isaïe. Des peuples nombreux s'en iront, disant « Venez à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, parce que la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur de Jérusalem. » Cependant, les disciples avaient étalé devant Jésus les provisions qu'ils avaient rapportées.
et, le voyant immobile, le pressaient de manger. Et il leur dit : « J'ai une autre nourriture à prendre que vous ne connaissez pas. » Il emploie, pour élever l'esprit de ses disciples, un procédé analogue à celui qu'il a employé avec la Samaritaine. Il ne révèle rien brusquement. Il tient un moment l'esprit de ses auditeurs en suspens, afin qu'ayant cherché le sens de ses paroles, ils l'accueillent avec plus d'empressement. Les disciples, étonnés, se disaient les uns aux autres : « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Il n'est pas étonnant, dit saint Augustin, que cette femme n'ait pas compris la nature de l'eau dont il voulait parler quand les disciples eux-mêmes ne savent pas de quelle nourriture il leur parle. Cependant, le respect qu'il lui porte est déjà si grand qu'ils n'osent l'interroger, et ils se communiquent discrètement leurs doutes. À tous ces détails, on reconnaît dans l'Évangile le témoin oculaire. Jésus connaît les pensées de ses disciples, et il les instruit, non en employant des détours comme avec cette femme, mais ouvertement. « Ma nourriture, leur dit-il, est de faire la volonté de mon Père, d'achever son œuvre. » Il se montre, dit saint Cyril, le vrai modèle de l'homme apostolique, si attentif à faire la volonté de son Père qu'il n'usera des choses extérieures que pour le but auquel il veut atteindre. Il est soutenu par la pensée du but à atteindre plus que par aucune nourriture corporelle. Faire la volonté de son Père, dit Origène, c'était pour Jésus sa vraie nourriture. Seul, il était capable de l'accomplir complètement. En quoi consiste cette volonté de son Père ? Il le dit en continuant : « Que je rende son œuvre achevée. » La perfection de la créature raisonnable constitue la perfection de toute la création. La créature raisonnable avait été viciée par le péché. Le Verbe s'est fait chair pour lui donner sa perfection. Il rendait l'œuvre de Dieu achevée en deux manières, dit Théophylacte. Dans la loi, car le Christ est la fin de la loi, en amenant à maturité et à son vrai sens tout ce qu'elle contenait. Le culte matériel a un culte spirituel. Et dans l'homme, en montrant à tous les hommes, en sa personne, la nature humaine parfaite. Comme l'œuvre de Dieu est belle, en effet. Malgré toutes les imperfections qui apporte l'homme, quand elle reçoit son achèvement du Christ. Comme la religion est belle. Quand les figures de la loi reçoivent leur accomplissement dans la religion chrétienne. Comme le monde est beau, quand il est habité par de vrais chrétiens. Comme le monde est heureux quand il accepte le salut par le Fils de Dieu. La nourriture du Christ, dit saint Maxime de Turin, c'est la rédemption des peuples. Cette œuvre est belle, elle est pressante, mais elle est merveilleusement préparée. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux et voyez que les campagnes blanchissent déjà pour la moisson. Leur montrant sans doute les Samaritains qui accouraient en foule, il voulait leur faire apercevoir dans le monde entier des milliers d'âmes que sa grâce avait préparées et qui ne demandaient qu'à être saisies comme des épis mûrs par la main du moissonneur. Il avait hâte d'accomplir cette œuvre, dit saint Augustin, et il voulait y préparer des ouvriers. Et voyez comme il les encourage. Ils auront une récompense. Celui qui moissonne a sa récompense, et celui qui travaille à la moisson à laquelle les convie le Christ amasse pour la vie éternelle. Sa récompense doit être éternelle. Et ceux qui travaillent à cette moisson auront la joie de procurer une grande joie à ceux qui ont semé avant eux. Il faut que ceux qui sèment aient de la joie en même temps que ceux qui moissonnent. Car, dans le cas présent, se vérifie cette parole. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne.
D'autres avaient semé avant eux, travaillé avant eux. Par cette parole, il les entretient dans l'humilité. Qui étaient ceux-là ? Demande saint Augustin. C'étaient les prophètes. Car si les prophètes n'avaient semé, comment cette femme aurait-elle pu dire « Je sais que le Messie vient » ? C'étaient les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Lisez leurs labeurs. En tous ces labeurs, il y avait une prophétie du Christ. Jésus aimait ses apôtres, dit saint Cyril. Et à cause de cela, il les appelait au travail de la moisson. Mais il aimait aussi tous ces prophètes qu'il avait suscités, et pour leur rendre honneur, pour tenir ses apôtres dans l'humilité, il veut que ceux-ci se souviennent que les prophètes leur ont préparé le terrain. Et en cela, Jésus faisait aussi apparaître aux yeux de ses apôtres l'unité du plan divin. C'est, dit saint Irénée, les patriarches et les prophètes qui ont préparé notre foi et ont répandu sur terre l'attente du Sauveur, l'idée de ses qualités, afin qu'instruits par eux, les hommes l'accueillissent plus facilement. Qu'ils sachent donc voir, dit encore saint Cyril, ces épis qui sont des armes, préparées par les prophètes, et qu'ils doivent former à la foi du Christ. Cette moisson attend la faux des moissonneurs, c'est-à-dire la splendide prédication des apôtres, qui va les séparer des observances légales et les transporter dans l'ère du Seigneur, c'est-à-dire dans l'Église, pour être transformés en une nourriture exquise, digne de la table du souverain maître. Ceux qui ont semé avant eux, c'est encore Jean-Baptiste. C'est encore et surtout Jésus lui-même. Si le semeur qui sème pour qu'un autre recueille le fruit de son travail le fait habituellement dans la tristesse, ces semeurs, en semant pour nous, l'ont fait dans la joie. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'aviez pas semé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leurs travaux, mais ne craignez pas de le faire. Loin de les contrister, vous rendez leur joie parfaite en achevant leur œuvre. C'est ainsi qu'il leur montre, dit saint Jean Chrysostome, l'unité des deux testaments. Il leur a inspiré l'humilité. Il leur inspire aussi le courage pour cette grande œuvre, dit le même Père. Cela paraissait un travail énorme, impossible de parcourir et d'évangéliser le monde. Qu'il se rassure, le travail a été commencé depuis longtemps. Les semailles ont été faites par les prophètes. Il n'y a plus qu'à moissonner. Il est facile au moissonneur de remplir sa main d'épis, et le moissonneur n'attend pas à plus tard pour se mettre à la tâche. Sa tâche le réclame. Ils purent bientôt constater combien les paroles de leur maître étaient vraies. Que déjà en Judée la moisson était mûre, dit saint Augustin, quand tant d'hommes, se dépouillant de tous leurs biens et les déposant à leurs pieds, devenaient les disciples de Jésus-Christ. C'était là une moisson bien mûre. Et cette moisson avait été préparée par Jésus-Christ. De cette moisson, quelques grains ont été pris et sont devenus une semence jetée dans le monde entier. Cette moisson croît maintenant, mélange et livrée, et elle attend d'être recueillie et mondée à la fin de toute chose. Que quiconque est employé à ce travail l'accomplisse avec joie. De cette ville, beaucoup de Samaritains crurent en lui, à cause de la parole de cette femme qui rendait témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce n'était pas le fait d'un homme ordinaire d'avoir forcé une femme à le louer en lui montrant ses fautes. Et ce n'était pas non plus pour s'attirer la faveur que cette femme faisait à tous l'aveu de sa mauvaise vie. Étant venu vers lui, des Samaritains le prièrent de demeurer chez eux, et il demeura 2 jours. Quel contraste avec l'accueil qu'il avait reçu dans les villes de son pays. Et cependant, dit saint Jean Chrysostome, il n'avait accompli là aucun miracle. Ils lui firent cette invitation sur le seul témoignage de cette femme. C'était l'envie qui avait empêché ses compatriotes de l'accueillir. Ici,
Au contraire, il avait rencontré la droiture et la simplicité. Rien n'est plus mauvais que l'envie. Rien n'est plus dangereux que la vaine gloire, qui corrompt les biens les plus précieux. Il est facile de voir, dit saint Cyril, que si Jésus se retire vite de ceux qui le repoussent, il s'arrête volontiers auprès de ceux qui ont foi et confiance en lui. Et beaucoup plus crurent en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Maintenant, ce n'est plus à cause de ta parole que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Par un sentiment plein de délicatesse pour Jésus, ils font ressortir le caractère supérieur de leur foi depuis qu'elle est fondée sur la parole elle-même de Jésus. Sur la parole de cette femme, ils avaient cru. Ils avaient cru qu'il était un homme extraordinaire. Maintenant qu'ils l'ont entendu, ils connaissent la vérité la plus haute. Ils savent qu'il est le Sauveur du monde. Ils l'avaient connu, dit saint Augustin, d'abord par une voix étrangère et ensuite par sa présence elle-même. Cela se passe encore maintenant ainsi pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Le Christ leur est annoncé par des amis chrétiens, conduits par l'Église qui est figurée par cette femme, ils viennent à Jésus-Christ. Ils croient à cause de ce qu'on dit de lui. Ils demeurent 2 jours chez eux, c'est-à-dire il leur donne les 2 préceptes de la charité, et alors on croit en lui en bien plus grand nombre, et avec une plus grande fermeté, car on a connu qu'il était vraiment le Sauveur du monde. Ils avaient compris en le voyant s'arrêter chez eux, peuple méprisé, qu'il était venu non pour l'avantage d'un peuple privilégié, mais pour le salut du monde entier. Et quand il les quitte, ils n'essayent point de le retenir. Ils ont compris, dit saint Jean Chrysostome, qu'il est venu pour sauver le monde, et ils le laissent aller à son œuvre. Ils se réjouissent de ce qu'il soit le sauveur du monde, tandis que les Juifs s'en attristent, et ne peuvent supporter que Jésus pense à d'autres qu'eux-mêmes. Allez au Sauveur Jésus, et faites connaître au monde entier le culte du Père en esprit et en vérité. Ouvrez dans le monde entier les sources d'eau vive. Et maintenant que vous êtes au ciel, permettez-moi de vous redire la prière que vous adressez votre grand serviteur, Anselme. Ô Jésus très doux, très bon, très aimant, très cher, très désiré, très précieux, très aimable, très beau. Vous êtes monté au ciel dans votre glorieux triomphe, et vous êtes assis à la droite du Père. Ô Roi puissant, attirez mon âme qui a soif de vous. Attirez-moi à vous, source de vie, afin que selon ma capacité, je boive, et que je vive, ô Dieu qui êtes ma vie. Car vous avez dit de votre bouche sainte et bénie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Ô source de vie, donnez à mon âme altérée de toujours boire de votre eau, afin que selon votre promesse, l'eau vive jaillisse aussi de mon cœur. Donnez-moi votre Esprit Saint, qui était figuré par ces eaux promises aux âmes altérées. Donnez-moi de tendre par tous mes désirs et toutes mes œuvres à ce ciel où vous résidez, afin qu'en esprit je sois toujours là où vous êtes, vous, mon trésor incomparable. Mon âme, fatiguée de sa route, a faim, a soif, et je n'ai rien à lui donner. Vous, Seigneur mon Dieu, qui êtes riche de tout bien, donnez la nourriture à celle qui a faim. Recueillez celle qui est sans asile. Elle est à la porte. Elle frappe, je vous en supplie. Par les entrailles de cette miséricorde dans laquelle vous nous avez visités, ouvrez à celle qui frappe. Faites qu'elle repose en vous, ô pain céleste, ô pain de vie, afin que, rassasiée, ayant repris des forces, soulevée sur les ailes des saints désirs, elle s'élève de cette vallée de larmes vers les royaumes célestes.